Toute la création t'adore. Oui, posez des questions. Donc, faites quelque chose que vous avez fait maintenant. Je vais finir par ouvrir. Parce qu'il a dit que nous avons parlé de l'obéissance, non? Oui, parce qu'il a dit que si je pars comme ça sans vous ouvrir, il y a des gens qui vont faire n'importe comment, ils ne seront pas contents de moi. Et c'est vrai. Donc, je vais ouvrir. Je vais ouvrir. Alors, y a-t-il des questions encore? Parce que je suis en train de répondre à ces questions, c'est pour que ça vous serve facilement à ce que. Maintenant, l'évangile est facile. L'évangile est facile. Vous n'avez pas besoin de trop prêcher pour que l'esprit se manifeste. Soyez juste sensible et obéissant. Sensible et obéissant. N'ayez pas peur de faire les erreurs. Quand vous faites les erreurs, corrigez les erreurs et avancez. Les erreurs font partie naturelle de l'entraînement. D'accord? Oui. Comment aiguiser notre sensibilité? Il faut passer le temps dans la prière. C'est le seul moyen d'aiguiser la sensibilité à l'esprit. Vous passez le temps. Quand par exemple vous voyez quelqu'un prendre le pénalty, il tape comme ça, on dit merci, merci. Vous n'allez pas le voir après le match aller faire ce que tout le monde fait. Il passe le temps dans l'entraînement. Pour que quand il est dans la situation réelle de la chose, il puisse exécuter. On ne peut pas s'obliger de passer le temps, vous ne priez pas, vous ne priez pas. Jésus, après avoir fini l'enseignement avec ses disciples, la Bible déclare qu'il quittait la foule pour aller se consacrer dans la prière. Après, quand il vient, parce que toute prière que vous allez de façon authentique devant le Seigneur, c'est-à-dire que quand il parle de façon authentique, ça veut dire que les motivations de la prière. Quand vous allez dans la prière pour adorer le Seigneur, plus vous allez dans la prière, plus vous êtes transformé dans la prière. Vos caractères sont influencés par le Seigneur sans votre ordre. Quand vous sortez de la prière, vous sortez avec l'humilité du Seigneur, les volontés du Seigneur. Il imbibe sa pensée en vous sans que vous ne sachiez même. Donc quand vous allez chez le Seigneur, il vous désamorce vos forces et vos capacités et il place les capacités en vous, même sans vous informer. Et au fur et à mesure, quand vous allez dans la prière, vous commencez à voir que plus vous avez l'habitude de vous asseoir avec les gens pour rire, plus subitement il y a un caractère en vous qui désire plutôt sa présence. C'est pour ça que David dit un jour dans ses pavés vaut mieux que 1000 ailleurs. Un roi qui dit ça du pays, frère. Un roi du pays qui a les agendas où il va recevoir les gens. Il peut aller en mission diplomatique, il va aller en guerre, mais il dit qu'il préfère passer un jour dans la présence du Seigneur. Ça veut dire qu'il a goûté que le Seigneur est bon. Il sait ce qu'il y a, la joie à l'intérieur. Vous comprenez? Donc plus vous, je suis en train de répondre à sa question, comment aiguiser cette sensibilité avec l'esprit? La seule façon de faire, ce n'est pas de lire la Bible. Parce que lire la Bible, c'est une chose. Mais il faut aller dans la présence du Seigneur, dans la méditation. Vous restez dans sa présence. Ce qu'on nous a enseigné dans la religion, c'est que si tu as un problème, va prier. La communion avec le Seigneur ne consiste pas à ce qu'il faut venir prier pour demander la solution à un problème. Vous, changez. Allez dans la présence du Seigneur pour qu'il vous donne l'opinion de lui sur vous. Il donne l'opinion de quelqu'un d'autre sur vous. Vous comprenez cela? Il vous dit ce qu'il veut de vous. On appelle donc ça l'intimité poussée. Donc, pour avoir l'intimité poussée, ça veut dire que Dieu, ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de moi. Parce que la première chose à savoir, c'est que quand tu vas prendre n'importe quelle décision selon toi, il y a un principe dans les Saintes Écritures. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, si tu veux penser et diriger ta vie comme Dieu veut, tu seras toujours à 100% ou bien 4000% sûr de passer à côté. Qu'est-ce qu'ils feront faire? Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Donc, la proximité et la communion avec le Seigneur dans la prière. Le temps dans la prière. Plus vous avez le temps dans la prière. Si vous commencez à aimer les gens qui vous asseyez quelque part pour faire le commentaire, on dit, tu fais quoi? Tu dis, je tue le temps. Il y a un verset qui demande de tuer le temps. Il y a un verset qui dit plutôt de faire quoi? Regarde ton voisin, on ne tue pas le temps. On rachète. Donc le temps a besoin d'être racheté. Pas d'être tué. Très bien. Donc vous voyez, j'arrive mon frère. Donc, vous remarquez que quand vous passez le temps dans le Seigneur, quand vous sortez de là, vous sortez avec les volontés du Seigneur. Avec les volontés du Seigneur. Il commence à imbiber ses capacités en nous. Parce que nos caractères ne peuvent pas être brisés par nous-mêmes, parce que ça a été installé sans nous. Nos caractères, nos mauvais caractères que nous avons en nous, ne peuvent pas être brisés par nous-mêmes. C'est Dieu qui peut l'enlever, parce qu'il y a les compartiments de nos caractères que Satan a insigneusement conservés là-bas comme des bombes qu'il va utiliser plus tard. Ces choses-là, Dieu détache. Si tu bavardais beaucoup, il dit que pour celui-ci, pour donner le secret, je vais le maîtriser pour que quand il est quelque part, il soit toujours fatigué. Il ne peut pas supporter le bruit. Tu commences à voir petit à petit quelqu'un qui bavardait beaucoup, quand il y a du bavardage, il dit je n'aime pas quand il y a le bruit. Mais pourtant c'est quelqu'un qui aime le bruit. Lui-même ne sait pas ce qui lui arrive. Dieu est en train de le consacrer à une autre direction. Alors dis à quelqu'un, passe le temps dans la prière. Passe le temps dans la prière. Plus tu passes le temps dans la prière, le Dieu que tu invoques dans le secret te donnera le secret.
Que les autres qui sont dans le bruit ne pourront pas la voir. Et chaque fois, tes progrès seront évidents. Et on verra Dieu au travers de toi. Vous voyez ça? C'est pour ça que David, notre Seigneur, quand il finissait les trucs comme ça, il rentrait prier dans la prière. Il rentrait prier, il fuyait dans les montagnes, il prie. Il prie jusqu'à la nuit. Les disciples disent ok, prends le bateau. Il disparaît, on va nous trouver là-bas. Il sait comment venir. Vous voyez cela? Il finit de prier, il traverse la route, il traverse la mer, après il vient. Après le matin, on dit le matin, il finit de prêcher, tard, il ne prie pas. Le matin, on dit tout, Rabbi, il revient de la prière. On dit tous se sont levés. Ah, Rabbi, tous te cherchent. Vous comprenez ça, frère? Il dit, allons dans notre bougade. Donc il a eu la direction la nuit qu'il ne faut pas rester là-bas. Passons le temps dans la prière, dans sa sainte présence. Vous pressez le temps dans la sainte présence, dont Dieu va imbiber et couvrir votre caractère pour installer ses caractères en toi. Vous avez compris, frère? Très bien. Mon frère Joseph.